Alors bonjour, on va bientôt continuer, on continue dans le fond la suite de cette série vidéo-là sur l'heure et le jour caché. Maintenant, depuis quelques semaines, j'ai parlé à certaines personnes proches de mon entourage qui savent un peu là où je m'en vais et les informations que je vais donner dans la suite des choses. Et je leur ai dit qu'il y avait des dates clés, dont notamment celle du 14 octobre. Le 14 octobre, c'est demain parce que je vous enregistre cette série-là. Nous sommes le 13 octobre aujourd'hui. Donc, inutile de vous dire que si les dates que je vais proposer en hypothèse sont sérieuses, eh bien, il faut que les événements aillent de pair. Et justement, cette date-là du 14 octobre va devenir une date pivot et je m'attends à quelque chose de majeur, notamment en développement au niveau de la Syrie, qu'est-ce qui se passe en Syrie avec Ésaïe 17, Amos 1, etc., etc. Et même Ézéchiel 38-39. Comme je vous ai parlé dans la vidéo juste précédente, Israël vient de découvrir dans les hauteurs du Golan, en bordure de la frontière avec la Syrie, extrêmement prophétique, une très grande réserve d'huile. Et je vous ai parlé que de ces choses-là dans Ézéchiel 38 où on voit que l'Éternel met un, si vous voulez, un appât dans la mâchoire de Gog et Magog pour le faire descendre avec ses chevaux et ses cavaliers. On a vu que c'était ça. Et c'était un mort trompeux. Et toutes ces troupes vont descendre vers Israël. Eh bien, vous l'avez vu dans les détails avec ça qui viennent d'être découverts. Le synchronisme est tellement exceptionnel que ça ne peut qu'être qu'autre chose que cette prophétie-là ici d'Ézéchiel 38-39 qui s'accomplit. Maintenant, regardez bien ce qui s'est passé dans les dernières heures. On a une confirmation de cela. Je répète, on a une confirmation. Regardez, c'est Serge qui m'a envoyé cette information-là le 12 octobre, donc c'est il y a quelques heures. Eh bien, Poutine s'apprête à attaquer Israël dans les hauteurs du Golan. Wow! De l'huile. On nous annonce de l'huile. Pardon, j'ai un problème avec cette... il y a beaucoup de pop-up qui sort de celle-ci. On nous dit que c'est dans les hauteurs du Golan. Et les hauteurs du Golan sont en bordure. Il y a une partie des hauteurs du Golan qui est en Israël et une partie des hauteurs du Golan qui est en Syrie. Et cet endroit-là se retrouve à la limite de la frontière entre les deux pays. Et justement, ça, je vais vous mettre le lien, là. Parce que je veux aller rapidement, là. Mais ce que ça nous dit, c'est que, étant donné que ça a été perdu dans les frontières de 1967, alors la Syrie se prête à réclamer de droit, ben, illégalement, en fait, je vais vous expliquer pourquoi, à Israël de leur restituer toutes les hauteurs du Golan. Donc, évidemment, on voit l'enjeu ici avec l'huile. Et on voit que dans Ézéchiel 38-39, l'Éternel dit, je t'entraînerai, en parlant de Gog, prince de Roche, dans le pays de Magog, et je te mettrai une boucle à tes mâchoires, un appât, et je te ferai sortir, toi et toutes tes armées. Alors, on voit l'accomplissement. Et ça, c'est une prophétie d'entrée de jeu des tribulations. L'enlèvement est relié à ça. Donc, on est vraiment proche. Et là, donc, si Poutine s'apprête à attaquer justement dans les frontières, dans les hauteurs du Golan, eh bien, il revendique, il va appuyer le régime syrien de dire, ben, restituez-nous les terres comme vous nous avez volées. Sauf que la loi internationale va comme suit. Si un pays attaque un autre pays, sans déclaration de guerre ou avec déclaration de guerre, les territoires qui sont gagnés par le pays demeurent à eux. Alors, donc, ils n'ont absolument pas à réclamer ça. Et on voit vraiment que l'enjeu, finalement, ben, c'est l'huile qui est là. Alors, tout est en branle pour vraiment aller à cette hauteur-là. Maintenant, il y a quelques heures, l'Union économique européenne a demandé l'arrêt immédiat des attaques aériennes de la Russie contre les rebelles syriens. Évidemment, les rebelles, vous devez lire des factions terroristes qui veulent prendre le contrôle. Sont poussés par Obama et la Russie les bombarde. Et il y a quelques heures, on nous annonce des bombardements d'envergure par les États-Unis. Il y en a même eu à l'intérieur de la Syrie avec des avions qui escortent les avions qui bombardent pour contrer toutes les attaques qui pourraient être faites par les Russes.
Alors, on est vraiment à quelques secondes du conflit, là. Et ce que j'ai su, c'est que ces attaques-là, qui vont être en expansion des États-Unis, vont atteindre aussi jusqu'en Irak. Et la raison est très obscure, on ne sait pas exactement pourquoi, mais il est clair qu'on s'en va vers un conflit avec la Russie et les États-Unis. Vous savez comment ça se produit. La Russie et la Chine vont descendre aux États-Unis avec des sous-marins nucléaires et en quelques heures, ils vont détruire, ils vont nettoyer les États-Unis. C'est ça qui va se produire parce que la prophétie nous le dit. Donc, on voit vraiment, là, on est vraiment proche, on ne peut pas se tromper, là. Alors, ça, c'est les nouvelles que je voulais vous donner. Et maintenant, on embarque dans l'étude du fameux calendrier caché. Je vais vous expliquer pourquoi il y aurait bel et bien un calendrier caché qui marche en parallèle avec le calendrier des Juifs modernes. Alors maintenant, on rentre dans de la bonne nourriture solide. Le calendrier du jour caché. Ou le calendrier caché si vous voulez. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Introduction. L'Éternel tient compte du mouvement des étoiles, du soleil et de la lune avec grande précision pour son horaire, son agenda si vous voulez, et pour marquer les temps qui vont le servir à accomplir son plan final si vous voulez. Donc, vous vous rappelez évidemment de Genèse 1, les versets 14 à 18. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques. OK? Et les époques ici, il faut lire la référence 41-50 dans la concordance. Bon. Donc, marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit aussi les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. C'est très important ici. Donc, il faut faire attention à ceux qui croient que tout est de l'astrologie. En proclamant que tout est de l'astrologie, vous dites à Dieu, tu n'as pas créé les étoiles, t'es pas Dieu, t'es pas capable de faire les étoiles. Satan a fait les étoiles et Satan domine dans les étoiles. Donc, les temps marqués ne sont pas de toi, mais de Satan. Donc, il ne faut absolument pas regarder les signes célestes que Jésus nous le dit lui-même de regarder. Alors, et ceci étant dit, comme je l'ai déjà dit, il y a une différence entre regarder les signes des cieux et essayer de s'accaparer un aspect du temps ou essayer de deviner l'avenir selon son propre désir, au lieu de regarder les signes célestes et les comparer à ce que la Bible nous dit pour comprendre finalement les prophéties bibliques et essayer de comprendre dans quel temps on vit. C'est complètement différent. On reste dans le sentier étroit lorsqu'on ne s'échappe pas de la parole de Dieu et on devient dans un sentier dangereux lorsqu'on s'en éloigne. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre et pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. N'oubliez pas que le Seigneur a dit, Père, donne-moi d'accomplir les choses que tu m'as demandées en plein jour, alors que la nuit, nul ne peut travailler. Donc, c'est assez spécial ici qu'on voit, il sépare la lumière d'avec les ténèbres, avec le soleil, la lune, les luminaires, et les étoiles qui sont dans le ciel. Alors ici, l'époque, en anglais on dit des seasons ou saisons, c'est la référence 41-50, ça je vous l'ai déjà montré. Alors on le voit ici, le texte, et for season, en anglais, référence 41-50, on la voit encore ici. Donc, en partant de ce principe-là ici, et nous allons voir juste une petite révision, 41-50, si on regarde la définition, on nous parle d'un temps de rencontre, d'un endroit de rencontre, d'un signal à donner, et les saisons, une saison qui précise
appointed season, ça veut dire une saison, qui est vraiment là, précise, mentionnée, ou une saison sacrée. Nous allons voir que les Juifs ont deux saisons sacrées. Donc, ils ont ce qu'on appelle la saison d'automne et la saison du printemps, les fêtes du printemps qui incluent Pâques, et les fêtes d'automne, à la période d'automne, qui inclut la fête des trompettes, par exemple. Donc, on avait vu toute cette définition-là ici, et ça va devenir important dans la suite des choses, parce que, si on continue, l'Éternel a fait la lune, voyons, j'ai problème avec mon clavier, l'Éternel a fait la lune pour marquer les temps et les saisons, le même que Genèse 1,14, et ça on le voit dans les psaumes 104, 19. Il a fait la lune, ici on le voit très bien, pour marquer les temps. Et le mot les temps ici, c'est le même que season en anglais, qui est la référence 41,50. OK? Le soleil sait quand il doit se coucher. Donc, il a fait la lune pour marquer les saisons, les temps précis, avec la même référence qu'on a dans Genèse 1,14 à 18. On voit ici le texte ici en anglais. Et voyez-vous, he appointed the moon for season. La référence 41,50, la même, à titre de preuve. On continue. L'Éternel veut que l'on respecte les saisons au temps fixé par lui. La même saison, le même mot, la même référence de ce qu'a saison ici, si vous voulez. Saison ou temps fixé, ok? Quelle référence qu'on a dans Genèse 1,14 qui est 41,50 dans la référence Strong. Donc, je vais vous mettre dans le contexte ici. C'est dans Exode 13, les versets 7 à 10. L'Éternel parle de respecter les fêtes qui vont être aussi en mémoire de l'exode, si vous voulez, du peuple juif d'entre les mains des Égyptiens. Et vous allez voir ce qu'il leur dit, et c'est très important. Ouvrez bien votre esprit là-dessus. Alors, je vous mets dans le contexte ici. On mangera des pains sans levain. Ça, c'est la fête des pains sans levain. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé. Et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire, justement, là, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. OK? Bon. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. OK? Tu observeras cette ordonnance au temps fixé, d'année en année. Donc, il nous mentionne qu'on doit respecter ça au temps fixé, qui est encore la même référence ici que Genèse 1,14 ou que Psaume 104, 19, à laquelle il nous dit que c'est la lune qui va marquer les temps, les saisons, si vous voulez. Et remarquez que la lune ne peut pas marquer de saison, on ne peut pas avoir de premier croissant de lune, sans qu'il y ait une interférence ou une interrelation, je devrais plutôt dire, entre le Soleil et la Terre. Pourquoi? C'est que c'est le Soleil qui sert de projecteur sur la Lune. On voit les cycles lunaires à cause que vous avez une période d'ombre, une partie d'ombre sur la Lune, une partie lumineuse. Vous êtes d'accord? Donc, le Soleil projette sur la Lune la lumière. Et qui crée le cycle d'interférents qui nous montre les signes lunaires? Eh bien, c'est la Terre qui se situe entre les deux. Alors donc, la Lune est celle qui nous dit les choses, mais elle a besoin du Soleil et de la Terre, sinon il n'y a pas de cycle lunaire. Ça, c'est très important à retenir. Donc ici, pour la partie, là, le dernier verset, le verset 10, c'est « Tu observeras cette ordonnance au temps fixé », comme je vous l'ai dit, c'est 41,50, et on le voit ici, de la Strong en anglais,
Thou shalt therefore keep this ordinance in his season, 41-50, from year to year, d'année en année. Alors, c'est vraiment 41-50 qui est la référence dans la Strong qui va avec l'Exode 13. On va le placer ici, ça va être plus simple. Exode 13, les versets 7 à 10, qui est la même chose que les psaumes 104-19 ou Genèse 1-14.